Salut! J'espère que vous allez bien. Bon, là, je vais vous avoir demandé en story si vous voulez que je fasse un montage ou pas de cette vidéo-là. Si jamais je vais en faire un montage, j'espère que vous voyez mes lèvres bouger de temps en temps parce que je vais vous parler dans le vide. Mais c'est pas grave. Sinon, ben, si vous le voyez au complet, vous le voyez au complet. Fait que là, je me suis installée dans la belle lumière pis tout que je dois pas être la seule présentement, mais genre, j'ai vraiment des roues, genre, ma peau est comme changement de saison. Je fais tout ce que je peux, mais tu sais, je pense que c'est comme inévitable. Fait que bref, c'est pas grave. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ça va passer. Fait que je vais commencer par, tu sais, ça, faire la routine que je fais d'habitude. La dernière routine que j'avais faite, c'est avec un correcteur de teint numéro 2. Là, vu qu'on a ajouté la teinte numéro 3, la teinte numéro 3 est plus pour les teints plus rosés. Puis la teinte numéro 4, un petit peu pour les teints un petit peu plus jaunes. Fait que moi, je vais commencer par, c'est ça, je porte la teinte numéro 3. Fait que je vais commencer par appliquer le correcteur de teint qui, je l'ai mis sur mes cernes, j'ai mis autour du nez. Tu sais, ils disent la zone du T, là, dans le fond, là. Mais tu sais, je pourrais en rajouter comme ici, là. Je vois que j'ai un petit peu de... J'ai un petit ton, un petit peu de rougeur, fait que je vais... Là, comme vous pouvez voir, tu sais, j'ai quand même... Genre, ça m'a quand même donné un éclat, mon correcteur de teint, tu sais, pour mes cernes. Mais des fois, là... Des fois, je mets juste un petit peu de numéro 2 ici. T'sais, ça donne juste un petit kick de plus. Mais... pas tout le temps. Des fois, je me regarde après puis je me dis, bon, j'aurais pu pas en mettre. Mais regarde. Fait que ce pinceau-là, on l'a développé là, pour le correcteur de teint. Ça va vraiment, vraiment, vraiment bien ensemble. C'est cool doux pour l'œil aussi. Ça vous dit bien. Ensuite, je vais prendre le fond de teint dans le numéro 3 aussi. Comme je vous disais avant, ce qui est vraiment cool avec le fond de teint, c'est qu'il est un petit peu plus léger. Par contre, c'est pas parce qu'il est léger qu'il est pas couvrant. Si vous voulez genre une couvrance vraiment, vraiment forte, vous avez juste à en appliquer plus. Il n'y a pas de souci avec ça. Parce que je suis vraiment débutante, ça a coupé, mais là, j'en avais déjà appliqué sur ma joue, le gars. Je vais en mettre un petit peu pour les besoins de la cause. Genre, en tout cas, j'apprends qu'il couvre plus. Puis, moi, je l'applique avec le pinceau fond de teint, comme vous pouvez voir présentement. J'en ai mis vraiment pas beaucoup, mais, tu sais, ça offre déjà vraiment une bonne couvrance. Personnellement, je suis satisfaite de cette couvrance. Vraiment perçue que ce pinceau fond de teint-là, c'est que les poils sont vraiment rapprochés. Fait que ça fait que, tu sais, comme là, vous voyez, je viens d'en mettre, mais il n'y a pas plein de fond de teint à l'intérieur. Fait que vous perdez pas comme votre produit. Là, la poudre libre, moi, là, des fois, je mets de la poudre libre numéro 3 plus en été parce que, genre, je veux comme un teint un peu plus foncé. Là, je vais mettre la poudre libre translucide. Ce que ça fait, c'est que, d'un, ça fixe le maquillage, puis ça uniformise un peu votre maquillage. Puis la translucide, tu sais, là, vous allez voir, là, genre, je brille pas mal, là. Je vais me mettre à débriller un peu. Fait que ça... Comme vous voyez, ça a uniformisé tout mon maquillage. Ce qui est vraiment pertinent. Le duo blush et illuminateur. Le truc là, que maman m'a donné pour faire ça, c'est que, tu sais, vous souriez, puis là, vous suivez vraiment vos pommettes. Puis là, sur les besoins, je vais regarder dans le miroir. En l'illuminateur, il y a le pinceau highlight qu'on utilise. Puis, en fait, on dit de suivre soit, tu sais, comme sur le dessus du nez, juste en haut du blush qu'on a mis. Oui. C'est vraiment cool. Ensuite, je vais y aller avec le mascara qui est juste ici. Là, je vais le faire dans le miroir parce qu'il y a quelque chose de plutôt qu'il y a quelqu'un qui se met du mascara devant une caméra. J'ai mon recourbe-cils aussi ici. Si vous n'avez pas de recourbe-cils, là, je sais là, que ça a l'air comme banal le recourbe-cils, là, mais ça change tout, tout, tout. Moi, j'ai appris ça il y a 10 ans lors de mon cours passage à occupation double. Cours. Quand même long, là. Dit que je pouvais pas me passer d'un recourbe-cils dans la vie. En fait, quand je suis allée là-bas, je savais même pas maquiller, j'avais rien dans ma trousse, je me maquillais pas. Fait que, puis depuis ce temps-là, quand tu comprends l'importance d'un recourbe-cils, c'est vraiment parti. Et mon amie Joanie, excellente maquilleuse, me conseille toujours, quand elle me maquille et que je me recourbe le cil, parce que tu sais, c'est plus facile de se recourber le cil que la maquilleuse de face. J'ai fini, elle dit non, continue. Fait que, t'en fais le plus que tu peux. Ce n'est pas parce qu'il est non hydrofuge qu'il va se mettre à couler. Au contraire. C'est juste que moi, là, du mascara, que ça me prend genre une potion magique pour enlever, c'est quelque chose qui me dérange vraiment. Nos deux meilleurs vendeurs, là, faut que je vous le dise, c'est le correcteur de teint et le gel à sourcils. Le gel à sourcils, là. Puis moi, j'enlève le sourcil comme ça, puis après ça, bon, là, moi, j'aime bien ça, me mettre les sourcils un peu dans les airs de même. Lancez-moi des roches si vous trouvez que j'ai pas rapport, mais j'assume ma différence. Et je vais terminer mon look avec le gloss transparent qui est comme un brillant à lèvres, mais qui est aussi
Vous allez voir, là, ce qui est vraiment pertinent, c'est que moi, je le mets tout le temps. Ah, j'ai-tu dit pertinent souvent pendant cette vidéo-là? On va prendre la prochaine fois, les filles, je vais arrêter de dire ça. C'est qu'il est zéro collant. Fait que, tu sais, moi, je le mets, là, genre, c'est comme mon lipsil de journée, là. Fait que, en plus, ça fait une belle lèvre, puis il est zéro collant. Alors, je vous montre mon look final. Voilà. Alors, c'est un petit look naturel, signé Sans Façon. Et on n'oublie pas que tous les cosmétiques de Sans Façon sont fabriqués au Canada, sont véganes, sont sans parabènes et non testés sur les animaux. Fait que, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Paul! Bye!